Il faut bien des sujets qui fâchent, parce que quand on voit ce mot cholestérol apparaître à l'écran, généralement ça nous fâche. Hello Céline. Bonjour Thibaut. Le cholestérol, un chiffre à retenir avant qu'on découvre ce que c'est en image, mais un chiffre qui met les choses à plat. Qui calme tout Qui de calme. suite. Donc, selon la Fédération française de cardiologie, un infarctus sur 2 est lié donc des conséquences du cholestérol. Donc voilà, nous allons développer après ce sujet. On va voir quels sont les risques. Après les fêtes, en fait. Voilà. On va essayer de mieux comprendre en image qu'est-ce que c'est le cholestérol. On dit qu'il y en a du bon, on dit qu'il y en a du mauvais, mais tout cela est résumé dans un seul mot, cholestérol. Quesaco, réponse en image. Le cholestérol, on connaît bien le mot, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Le mot vient du grec ancien kol, qui signifie bile, et stéréos, qui veut dire solide. Tout simplement parce que le cholestérol fut découvert en 1758, sous forme solide, dans des calculs biliaires par un chimiste français. Pendant longtemps, on a pensé que l'âge était responsable d'un taux de cholestérol élevé. Mais c'est faux. Le cholestérol est un lipide, autrement dit, une particule de graisse qui se déplace dans le corps via la circulation sanguine. Appétissant. La majeure partie du cholestérol est fabriquée par le foie et est nécessaire à l'organisme. Ce cholestérol constitue les membranes des cellules de notre corps. Il aide à la formation du fœtus et à la fabrication de la vitamine D. Celui-là, on le garde. Par contre, celui qui nous inquiète, c'est celui qu'on fabrique en abusant du beurre, de la charcuterie ou, surprise, des crustacés. Votre corps va fabriquer du mauvais cholestérol, boucher vos artères et vous faire courir le risque d'un infarctus du myocarde, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une mauvaise circulation sanguine. En France, 19,6% des adultes ont un excès de cholestérol dans le sang. Alors, si vous avez forcé sur les spaghettis carbo ou le plateau de fromage et que vous ne résistez jamais à une entrecôte, direction le laboratoire pour connaître votre taux de cholestérol. Pour le faire baisser, pas de secret, diète et sport. Allez, on enfile ses baskets et on se met au footing. Déprime. Déprime absolue. Bon, bah voilà, on en sait plus, en tout cas, grâce à ce petit reportage. On l'a compris, le cholestérol, c'est pas forcément bon pour la santé. Le cholestérol est très dangereux. Pourtant, c'est un corps gras indispensable à l'organisme. On en a besoin. Pourquoi c'est si mauvais que ça? Alors, non, on a besoin du cholestérol et de toute façon, notre corps en produit 70 à 75%. Donc, c'est vraiment un constituant essentiel de la membrane des cellules. Ça produit aussi des hormones, c'est essentiel, comme on a vu dans le petit reportage, pour la vitamine D et tout ça. Le problème, c'est qu'il s'accumule dans les artères. Effectivement, il y a du mauvais cholestérol qui va boucher les artères. Donc, cela va produire la fameuse plaque d'athérome. Donc, l'athérosclérose, ce sont des mots que tout le monde peut entendre en fait aujourd'hui, qui en fait, à long terme, peut en fait obstruer une artère et provoquer par exemple un accident vasculaire cérébral par ischémie lorsque cela se bouche ou un infarctus dans tout type d'artère, donc même au niveau des jambes, il peut y avoir donc un obstacle. Ou alors, c'est l'artère c'est un petit amas de graisse en fait qui vient ralentir la circulation du sang. C'est ça, c'est un dépôt en fait au niveau de la membrane qui va se constituer petit à petit. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est une maladie asymptomatique, silencieuse, sourde. Aujourd'hui, personne ne sait exactement, sans faire de prise de sang, s'il a du cholestérol ou non. Alors, avoir du cholestérol, c'est différent d'avoir un athérome, celui dont vous parlez, ce petit caillot de gras qui peut boucher. Comment on peut se rendre compte de ça? C'est du cholestérol. Mais comment on peut se rendre compte qu'on en a un dans le bras, dans le corps, Eh bien, on fait des examens complémentaires, on fait des Dopplers, on fait des examens plus poussés si besoin. En fait, la première chose à savoir, c'est de réaliser en fait une prise de sang à jeun. D'accord. Et là, rechercher un bilan lipidique, voir si nous avons du cholestérol ou pas. Si nous n'avons pas de cholestérol, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin dans les examens complémentaires. Si il y a présence de cholestérol, en fonction de son âge, de son sexe, des facteurs de risque, par exemple comme le tabagisme, le diabète, enfin des tas de facteurs de risque, on va avoir un seuil de cholestérol qui peut être différent d'une personne à l'autre. Est-ce que toutes les personnes qui ont du cholestérol ont une chance, entre guillemets, d'avoir des athéromes et donc de se retrouver avec les artères bouchées? Si on laisse évoluer, effectivement, si on ne modifie pas, cela va évoluer vers des plaques d'athérome. D'accord, donc quasiment systématiquement. Systématiquement. Ce cholestérol, il a deux origines. Il est produit essentiellement par le foie, on l'a vu, mais aussi... Et le problème, c'est par l'alimentation. Voilà, donc c'est sur cette voie-là que nous pouvons donc
qu'il y a un rôle en fait à avoir. Donc effectivement, c'est tout ce qui est tout ce que vous allez me dire qui est très bon, hein, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est fromage, Tout ce qui est tout gras. ce qui est viande rouge, tout ce qui est gras en fait. Ouais. Donc on ne dit pas forcément zéro, il faut quand même être réaliste, mais il faut vraiment diminuer son apport lorsqu'on a du cholestérol. Le très très mauvais élève dans ces cas-là, ça reste quand même le fromage. Le fromage. Fromage, Tout à viande rouge, c'est les 2 trucs à vraiment éviter. Les laitages, effectivement, tout ça. Quand on a les analyses de sang, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Pourtant, tout est fait pour que ce soit quand même simple, avec des repères, avec des marqueurs pour savoir où est-ce que l'on se situe, si c'est bien ou si c'est pas bien. On constate qu'il y a le LDL et le HDL. Alors, le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Ouais. Lui, il va aller du foie vers donc, tous les organes. Donc, lui, il passe dans le sang et c'est lui qui va créer en fait des petites plaques d'athérome. C'est lui qu'il faut surveiller et qu'il faut maîtriser, contrôler. C'est lui, en fait, qu'on surveille lors de la prise de sang puisque c'est le mauvais cholestérol. C'est lui qui doit baisser, d'accord? Et le HDL, lui, c'est le bon. C'est celui qui va donc des organes vers le foie, donc qui va éliminer le cholestérol. Le bon cholestérol, on ne peut pas le jouer là-dessus, on ne peut pas le contrôler. Non, on ne peut malheureusement pas le contrôler. Mais c'est vrai que lui, plus il est haut, mieux c'est. Comment on fait quand on se rend compte qu'on a du cholestérol pour essayer de le baisser de manière efficace, durable, sans que ce soit tout d'un coup un changement de vie global en termes d'alimentation, en termes de mode de vie? Est-ce que, par exemple, le sport peut avoir un rôle sur le cholestérol? Alors, c'est surtout le poids. Il faut être réaliste. Dès qu'on a une alimentation déséquilibrée, riche en graisse, on a tendance à prendre du poids. Et c'est là l'importance du sport qui, en fait, va nous aider à perdre un petit peu, à brûler, entre guillemets, cette fameuse graisse. Donc, la première chose à faire dès qu'on voit en fait du cholestérol, on doit adopter un rythme de vie sain. On doit donc boire beaucoup d'eau, on doit avoir une alimentation équilibrée, on doit arrêter les consommations tabagiques et alcooliques et on doit donc reprendre une activité sportive. Alors je vous dis pas de faire un marathon demain ou dans une semaine, hein, mais parce que là on va développer d'autres risques. Non, c'est pas ça, mais bon voilà, il faut y aller à son rythme, il faut être réaliste aussi. Et si ça ne passe pas, si avec toutes ces mesures-là, on n'arrive pas à obtenir un seuil correct, on peut débuter un traitement. Mais ça, c'est votre médecin, c'est votre cardiologue qui... Un traitement, ça veut dire un médicament. Cachet, comprimé, voilà. Mais à vie ou sur une certaine période? Généralement, quand on le commence, c'est à vie. Ah oui, oui. Parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à contrôler derrière le... Alors, tout dépend si on est en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on a juste un taux de cholestérol élevé et puis il n'y a rien d'autre, ou si on a découvert en fait ce taux de cholestérol après avoir fait un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Donc, et pour terminer, est-ce qu'il y a un facteur génétique dans cette histoire de mauvais cholestérol? Il peut y avoir un petit peu de facteurs génétiques qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Donc malheureusement, si vous savez que vous avez des parents qui ont du cholestérol, faites-vous dépister, faites une prise de sang pour vérifier. Mais je vous dis, on est vraiment dans l'individualité à chaque fois, de savoir qui a du cholestérol, quel est son seuil, et puis les facteurs de risque, le taux varie en fonction de son âge et des différents facteurs. Pour terminer, on dit, j'ai entendu récemment, on dit que quand on a des petites plaques de graisse autour des yeux, on peut effectivement, il y a effectivement des petits dépôts. C'est une manifestation clinique d'une augmentation du cholestérol. D'accord. Et quand on a un petit bidon naissant, est-ce que c'est signe de... Pas systématiquement, tout dépend si vous avez un retard de règles. Non, je rigole. Je me disais bien que j'avais un truc. D'accord, bon, c'est pas lié. Merci beaucoup, merci Céline. Anne-Sophie, peut-être ensemble quelques questions que vous avez reçues des téléspectateurs, donc de vous qui nous regardez. Eh bien oui, Thibaut, puisque nous avions lancé un appel à témoignages, à questions, et on en a reçu. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de toutes les poser, mais voici la première, Céline. Elle est signée Valérie de Bailleul, et je pense deviner que Valérie, vous êtes un petit peu gourmande. La question est, est-ce que le fait de manger beaucoup de sucreries qui contiennent notamment du glucose, du fructose, ça accentue le mauvais cholestérol? Alors... Donc là, on parle vraiment de sucre. On ne parle pas de graisse. Et le cholestérol, c'est de la graisse. Où ça peut poser problème, c'est qu'en fait, elle va augmenter son taux de sucre, donc peut-être avoir une prédisposition ou peut-être un diabète. Et c'est là où ça peut devenir un facteur supplémentaire. C'est vrai que dans tout ce qui est viennoiserie, il y a aussi beaucoup quand même de graisse et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on parle du cholestérol. Mais le sucre et le cholestérol, c'est quand même deux entités différentes. Très bien. On sera plus diabète et cholestérol auquel cas. Bon, j'ai une petite question de Louise qui habite à Lambersart,
qui nous dit on accuse le cholestérol d'être responsable de la plupart des maladies cardiovasculaires, mais ces maladies-là sont un peu celles des pays riches. Alors est-ce vraiment la faute du cholestérol ou n'y a-t-il pas des facteurs aggravants tels que les radicaux libres, la consommation excessive de produits transformés non naturels? Avez-vous un avis là-dessus, Céline? C'est une bonne question. Alors, je ne suis pas experte en la matière, mais voilà. Alors, effectivement, les pays, entre guillemets, développés consomment beaucoup plus de produits gras, on va dire. Transformés. Donc, forcément, avec des dépôts de graisse, de lipides et voilà, de cholestérol. Donc, c'est quand même un peu dû à notre société, quoi, sûrement. Ouais. Aujourd'hui, on a plus tendance à consommer des plats préparés, tout ça. Voilà, ou les fast-foods. Dans lesquels il y a beaucoup de produits rajoutés. Ok, voilà. Bon. Eh ben, j'ai encore le temps? Ah oui, allons-y. Une dernière question pour représenter la caste masculine quand même. Cette fois-ci, c'est Luc qui nous demande au bout de combien de temps, avec du mauvais cholestérol, doit-on prendre des médicaments? Luc, vous auriez dû demander à votre médecin, mais Céline va certainement vous le dire. Alors, aujourd'hui, on découvre donc une prise de sang anormale. Alors, tout dépend bien sûr le seuil, ça c'est une évidence. Il faut voir bien sûr son médecin traitant qui va établir un schéma individuel. On conseille les règles hygiéno-diététiques pendant plusieurs semaines avant de refaire un contrôle par prise de sang. Et là, si effectivement on voit que ça n'a pas baissé, il y a instauration d'un traitement. Voilà, question-réponse. Et ben voilà. Merci beaucoup, Enso. Question-réponse. Merci, Céline. Merci à vous d'avoir posé votre question sur ensemblehdf@francetv.fr. Voilà. Merci beaucoup, Enso. On se retrouve juste après. Vous voyez tous les moyens pour nous joindre. N'hésitez pas. Vous avez le choix. Voilà.